Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus, pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Joyeux Noël! Bonjour tout le monde! En espérant que vous allez super bien et que vous vivez à fond ce temps de Noël. Ah oui! Et toi, tu vas bien, Julie? Ah, mais je vais méga bien! C'est l'anniversaire de Jésus quand même! Ça, c'est quand même incroyable. Waouh! Et ça nous réjouit à fond de se dire que Noël, c'est la venue de Jésus sur Ah terre. oui! La venue de Dieu sur terre. Et ça, c'est incroyable, Ah extraordinaire. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'on a quelque chose de spécial. Hein. Ah bah oui, on a une surprise Ah, pour une vous, grande les surprise. enfants! Ouais. Aujourd'hui, ça va pas être comme d'habitude. Nous n'allons pas retrouver nos amis pour de nouvelles aventures. Nous voulions, avec Julie, Eh oui! vous montrer, vous proposer ce magnifique spectacle qui a été fait il y a quelque temps à la porte ouverte ici par plus de 200 enfants. D'accord? Et puis, il y a aussi des magnifiques décors, hein. Il faut le dire, Exactement. il faut le dire. Ah, les images, Ah oui! incroyable. Et sans oublier l'histoire. Ah bah oui! Une belle histoire. L'histoire, de la musique, Ah, de des la super chants. danse. Il y a tout ce qu'il faut. Alors c'est pour ça qu'on s'est dit on pouvait quand même pas passer à côté et on voulait vous faire bénéficier de ce temps-là. Donc on va faire quelque chose de particulier aujourd'hui. Vous allez pouvoir vous installer et nous allons voir ensemble ce beau spectacle qui va être un peu plus long que d'habitude, mais on se retrouve tout de suite à la fin. D'accord? Alors installez-vous correctement, éteignez les lumières, ouvrez bien grand vos oreilles et surtout ouvrez vos cœurs. C'est parti. C'est parti. Bienvenue à tous au spectacle de Noël. Est-ce qu'il y a des enfants? Ouais! Est-ce qu'il y a des familles? Est-ce qu'il y a aussi des voisins, des collègues, des papis, des mamies? Bienvenue à tous au spectacle de Noël préparé par Génération Enfants de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Je suis particulièrement heureuse de nous voir rassemblés aussi nombreux et nous tenons à vous remercier d'être présents. Il était une fois l'espoir, une merveilleuse histoire et visuelle qui vous plongera dans un univers totalement vraisemblable. Pour cette occasion, des décors, des costumes, des chansons spécialement créées et conçues par des bénévoles. Ce spectacle regroupe plus de 200 artistes âgés de 3 à 13 ans. Il était conçu principalement par des bénévoles.
Laissez-vous surprendre par nos nombreux talents et artistes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un grand moment d'émotion, d'émerveillement, de rire et de chansons. Très bon spectacle à tous. Notre ville, plus aucune couleur pleine de colère. Supporter la douleur devenait un calvaire. Et tout ça, c'est du passé, ça n'est plus qu'un mauvais souvenir. Mais tout ça a changé quand il est entré dans la vie. Ces jours de fête dans la ville. Venez danser car à nouveau le soleil brille. Le cœur en fête dans la ville. J'ai trouvé la raison de croire en l'avenir. Ces jours de fête dans la ville. Le cœur en fête dans la ville. Il suffit parfois de quelques fleurs pour mettre un peu de baume au cœur. Accepter la main qui nous est tendue, partager cet amour que l'on a reçu. Colorer les fleurs de nos jardins et murs de nos maisons. Rigoler, un peu de joie pour retrouver la raison. Ces jours de fête dans la ville. Venez danser car à nouveau le soleil brille. Le cœur en fête dans la ville. J'ai trouvé la raison de croire en l'avenir. Ces jours de fête dans la ville. Le cœur en fête dans la ville. Ces jours de fête dans la ville. Le cœur en fête dans la ville. Colorer les fleurs de nos jardins et murs de nos maisons. Rigoler, un peu de joie pour retrouver la raison. Ces jours de fête dans la ville. Venez danser car à nouveau le soleil brille. Le cœur en fête dans la ville. J'ai trouvé la raison de croire en l'avenir. Ces jours de fête dans la ville. Le cœur en fête dans la ville. Ces jours de fête dans la ville. Le cœur en fête dans la ville. Ces jours de fête. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh là là, qu'est-ce que je me fais vieux, moi. Oh là là, c'est pas possible. Et 60 ans quand même, hein. C'est plus tout jeune, hein. J'ai le ventre qui tombe et le dos qui suit. Oh là là. Un jeune homme, qu'est-ce que t'en penses, 60 ans, c'est pas jeune, hein. Et je vois que t'as aussi le ventre qui tombe, toi, hein. Oh là là. Bon. En tout cas, ça, c'était une belle mission, bien réussie. Moulainville est maintenant joyeux. Maintenant, je peux enfin aller vers une nouvelle mission, yo, tu vois. Mais où est-ce que je dois aller? Où? Ah, Joliville. C'est là que je dois aller. Allez, c'est parti, je vais... Il est où? Oh,
Je suis vieux, moi, j'ai pas l'habitude avec la technologie. Ah, mon smartphone. Voilà, allez. Un petit selfie pour face de bouc. Vous êtes arrivé. Allez, en avant Guingamp, c'est parti. Allez, une nouvelle mission m'attend. Ah. Eh ben... Oh là là, si je m'attendais à ça... Waouh! Alors là, c'est... Dis donc! Oh, bonjour! Bonjour, ma petite dame. Je suis à la recherche d'une maison à louer. Est-ce que vous sauriez si je peux trouver mon bonheur dans ce joli village? Joli village. Êtes-vous certain de bien voir autour de vous? Si j'étais vous, je m'en irais d'ici. Ce village n'est que tristesse et méchanceté. Regardez donc autour de vous. Il n'y a rien et tout est sombre. Je vous assure que vous feriez mieux d'écouter mon conseil. Oh, tu sais, Pierre Vala, j'en ai déjà vu bien d'autres. Et moi, je suis certain que ça peut changer. Mais merci quand même de ton conseil. Moi, je vais continuer à chercher. Allez, hop là. Jetzt geht's los. Oh là là. Luna. Ah, te voilà. Luna, peux-tu rentrer ranger ta chambre, s'il te plaît? Ah non, je voulais aller voir mes copines au parc. Je t'ai dit de venir ranger ta chambre. Chérie, viens lui dire quelque chose. Écoutez, moi, vos histoires de nettoyage, ça ne me regarde pas. Je veux voir mon match de foot, merci de pas me déranger. Déjà que mon équipe perd tout le temps. Je vais au café. Allez, l'OM! C'est aussi ta maison, ta fille. Tu pourrais te sentir concernée. Marie, alors ciao, je suis au café, je suis plus là. Salut, maman. Mais où étais-tu? Tu as vu l'heure? Pourquoi tu t'énerves? Il n'est pas tard. J'étais avec mes potes. Quoi, comme d'hab? Toujours tes copains, tes copains. Mais si ça continue, tu ne sors plus de la semaine. C'est bon, c'est fait, à plus. Comment ça? Tu as déjà fini? Vu l'état de ta chambre, ça m'étonnerait que tout soit nickel. Quoi? Tu ne me crois pas? Comme d'hab, t'as qu'à le faire, toi. Ça craint. De toute manière, quoi qu'on fasse, ce n'est jamais assez pour vous. Allez, je m'en vais. Quoi? Reviens ici tout de suite. Il ne perd jamais rien pour attendre celui-là. Je suis vraiment toute seule dans cette famille. Luna, viens avec moi. On va vérifier ta chambre avant que tu ne sortes avec tes copines. Non, c'est relou. En plus, Anaïs m'attend. Elle va dire quoi? Je ne vais pas lui mettre en faux plan. C'est bon, ce n'est pas la fin. Les parents d'Anaïs sont plus gentils. Oh là là. Mais où est-ce que je l'ai mis? C'est pas possible. Tiens, petit jeune homme, dis-moi voir, là j'ai une question. Je suis à la recherche de la maison à louer rue de la Paix. Mais j'ai mon smartphone là, il a plus de batterie. Est-ce que tu aurais un chargeur à me prêter? Bonjour, non, désolé, je n'ai pas de chargeur. Mais franchement, je ne sais pas louer dans ce village. Attends, je crois que t'as ton truc qui est mal mis. Voilà, redis, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'entends pas, mon sonotone, il marche pas. Bonjour, non, désolé, je n'ai pas de chargeur. Et franchement, je ne vous conseille pas de louer dans ce village. Oh, ben si j'avais su, je te l'aurais pas remis. Merci quand même, je vais continuer à chercher, moi. Je peux y aller? Monsieur le clown, n'auriez-vous pas, s'il vous plaît?
des ballons pour ma fille. On déménage, elle est au bout de sa vie. Ça lui ferait trop plaisir d'avoir des ballons. Des ballons Oui, j'en ai encore des ballons. Vous voulez un noir ou un noir? N'auriez-vous pas d'autres couleurs pour ma petite fille? Elle est triste de partir et puis elle est si gentille. Elle le mérite. Elle aime tellement les couleurs. Le bleu comme la couleur de ses yeux. Le rose, oui, elle aime tellement le rose. Ou alors le jaune. Mettez-moi un bouquet de ballons de toutes les couleurs. Les couleurs du bleu, du rose, du jaune, ça fait bien longtemps que j'en ai plus vu. Si vous voulez des couleurs, il va falloir chercher ailleurs. Moi, j'ai du noir, c'est tout. Et d'ailleurs, le noir, c'est à la mode. Mais ma fille va être triste avec des ballons tout noirs. Je voulais tant lui offrir ce qu'elle voulait, et là, je vais revenir avec des ballons tout noirs. Je ne peux pas. Tant pis, monsieur. Mais attendez, le noir, c'est tendance. Il y a du noir partout ici. Regardez autour de vous, tous les gens portent du noir. D'ailleurs, bon, comme d'habitude, encore exigeant. Vas-y, prends-lui. Et arrêtez-vous. Non. On y va. On l'a semé, les gars. Eh mais il a vraiment rien capté, le clown. En plus, ces ballons, ils sont vraiment trop moches. Qu'est-ce qu'on va en faire avec? T'as qu'à en donner à ta petite sœur, elle perniche tout le temps. Et sinon, pendant les cours de Monsieur Ribet, on n'a qu'à les éclater. Ah ouais, bonne idée. Ça me mettra un peu de la vie parce que ces cours, ils sont vraiment ennuyants. Et les gars, regardez, c'est pas Jean-Eudes là-bas? Mais si, c'est lui. En plus, les façons de faire, il tient les papas de churros au marché. C'est lui. Je suis sûre qu'il a des tickets sur lui. Allez, on va lui demander. J'ai trop faim.
ben voilà. Là, c'est parfait. Je vais enfin pouvoir m'installer. Il y a un peu de poussière et quelques travaux, mais qu'est-ce que je vais être bien ici. Et je vais enfin pouvoir partager tout ce que j'ai reçu. Allez, en avant. Tiens, maman, regarde, il y a un nouveau voisin qui travaille dans son jardin. Dis, maman, laisse-moi aller lui dire bonjour, il a l'air si gentil. Ok, mais tu ne traînes pas, ton père va râler sinon. Oui, maman, je me dépêche. Bonjour, monsieur, je suis votre voisine d'à côté. Que faites-vous? Bonjour, petite fille. Comment ça va? Écoute, je viens d'emménager dans cette maison et comme tu le vois, je travaille à raviver cette façade qui est terne, remettre des couleurs, je vais mettre des nouvelles fleurs, y mettre de la vie, quoi. Bonjour, je me rends chez Monsieur Blanc. Je dois repeindre sa maison en noir. Donc, si vous voulez, je peux repeindre votre maison. J'ai du noir clair, du noir foncé, du noir de carbone, du noir de charbon, du noir de fumée et du noir d'encre. Oh, bonjour, madame le peintre. Écoutez, moi, je trouve que ce village mériterait de plus de couleurs. C'est un peu monotone, hein. De la couleur? De la couleur? De la couleur? Vous êtes marrant, mais où trouver de la couleur? Mais attendez, j'en ai ramené, moi, de la... Oh là. En tout cas, elle est mieux qu'avant, cette maison. Vous avez bien travaillé. Et puis toutes ces fleurs plantées, c'est beau et ça sent bon. Merci, ma petite. Luna, il faut que tu rentres maintenant. Oh, attends, je crois que tu vas te faire engueuler. Tiens, permets-moi de te donner cette fleur. Tu la planteras dans ton jardin et tu pourras aussi un petit peu l'égayer, d'accord? Et prends celle-ci pour ta maman. Allez, va vite, il faut pas la fâcher. On aura tout le temps de pouvoir discuter ensemble, d'accord? Merci beaucoup, je vais en prendre soin. Et pourquoi pas moi aussi avoir un jardin. À bientôt. À bientôt. Tiens, maman, regarde ce que j'ai reçu. Elles sont magnifiques, elles sont si bon. Ça, c'est notre nouveau voisin qui m'en l'a donné. Une même pour toi. Il est cool, hein, il a l'air sympa. Dis, maman, pour aller le revoir. Oui, on verra. En tout cas, c'est gentil pour les fleurs. Et si on les mettait dans le salon, ça ira bien avec ma déco. Bon, ce n'est pas ton père qui m'en aurait offert. D'ailleurs, il est où celui-là? Ça fait 2 heures que je l'attends. Allez, viens, on rentre. Hé, papy, tu fais quoi là? On t'entend siffler du bout de la rue. Tu es nouveau ici? Et c'est quoi toutes ces fleurs? Tu es jardinier? Oh, attendez, moi je suis un petit peu vieux. Elle est où ma canne, yo, les petits canailloux? Moi c'est René, mais ici tout le monde m'appelle Papy René. Et je viens tout juste d'emménager dans cette belle petite maison. Alors partout ce papy, non mais on n'est pas dans la petite maison dans la prairie, nous on aime la couleur noire. En plus ce n'est même pas une couleur et ça c'est vraiment la classe. Ouais, et toutes ces couleurs, ça me fait la mal de crâne, c'est vraiment horrible. Ouais, c'est beaucoup trop coloré. Yo, mais calmez-vous les garçons, calme. Oh les filles, pardon, je t'avais pas vu. Calmez-vous, vous trouvez pas que tout ce gris mine le moral? D'ailleurs, sachez qu'il a été prouvé que les fleurs ont un effet positif sur nos émotions et nos sentiments. Laissez-moi quelques semaines et vous verrez, ce village sera complètement transformé. Et je vous dis, c'est pas qu'une question de couleur ou de fleurs. C'est bien plus que ça, les enfants. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il raconte le vieux papy? Encore un qui mitonne. N'hésitez pas à revenir me voir pour en discuter. Bientôt. C'est pas possible. Oh, vous avez trouvé une maison à louer? Vous l'avez bien arrangée. Et votre jardin est magnifique. Quel est votre secret? C'est une marque de terreau? Le temps d'arrosage? Les engrais? Peut-être que vous allez réussir à changer quelque chose ici. Moi, en tout cas, je n'ai plus d'espoir depuis que mon mari n'est plus de ce monde. Je suis déprimée, seule, je n'ai plus envie de rien. Oh, tu sais, ma petite, je te comprends tellement.
Moi aussi, je suis tellement seul. Mais j'ai retrouvé quelque chose qui m'a redonné de l'espoir. Quelque chose qui m'aide dans les moments difficiles, qui m'aide à sortir la tête de l'eau dans les moments de déprime. Oui, bon, c'est bien beau, c'est bien pour vous, mais moi, tout est fini. Mais non, tiens, permets-moi de te donner cette fleur. C'est un tout petit rien, mais tu verras, ça peut changer ta vie. Et n'hésite pas à venir boire un café si tu veux, d'accord? Il faudrait bien plus de personnes comme vous, cela aiderait bien notre village. Oh, ça, faut le dire à ma femme. Tu vas juste aller voir le jardin du voisin, s'il te plaît. En plus, Luna m'a dit qu'elle a reçu une fleur toute colorée. Non, maintenant, on s'en va d'ici. Nous n'avons plus le temps et je ne peux plus voir ce village de malheur. Chérie, ne veux-tu pas la laisser y aller 2 minutes? Peut-être qu'elle recevra une fleur et qu'elle sera contente. Oh non, je n'en peux plus d'ici. Je veux juste qu'on parte au plus vite. Tu sais bien, tous ces gens, cette ambiance, je suis malade. Oui, je comprends, tu veux tourner la page. Je vais lui expliquer, elle comprendra. Je vais dans la voiture, dépêchez-vous. Taxi, attendez. Ma petite chérie, il est le temps d'y aller. Maman n'est pas bien. Ce n'est pas contre toi, ma chérie, mais s'il te plaît, allons-y. Voisin qui nous a offert les fleurs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, bonjour, comment ça va? Bonjour, monsieur René. Je peux vous aider à arroser vos fleurs? Mais bien sûr, Pia, voilà, regarde, l'arrosoir, il est juste là. Je te laisse le prendre. Merci pour vos fleurs, elles sont superbes. Et je ne sais pas pourquoi, ça va vous paraître bête, mais j'ai tellement l'impression que ça a changé quelque chose dans notre maison. C'est vrai, les fleurs apportent de la lumière. Et ça, mon petit Alain, ça change l'ambiance de toute une famille. C'est vrai, votre jardin est magnifique. Mais vous-même, vous semblez si joyeux, si paisible. Ce ne sont pas vos fleurs qui vous apportent tout ça. D'ailleurs, les fleurs, on les plante, on les arrose, et un jour, elles finissent par faner. Alors, monsieur René, dites-moi votre secret. Comment moi aussi je pourrais avoir cette paix? C'est vrai, Alain, tu sais, j'aime beaucoup les fleurs. Elles ont un effet immédiat sur nos sentiments et notre humeur. Tu vois, par exemple, cette fleur. Pour moi, elle représente le cœur de tout à chacun. Avec ses difficultés de la vie, ses soucis, sa crainte de l'avenir vient ternir son éclat. Pour être transformée, cette fleur a besoin de lumière. Alain, tout comme notre cœur. Quoi? Transformer mon cœur? Oui, ça peut vous paraître bizarre, mais cette paix que j'ai au fond de moi, avant je ne l'avais pas. Jusqu'au jour où un ami m'a parlé d'un homme qui est venu sur cette terre, Alain, apporter la paix dans les conflits, la joie dans la tristesse. Cet homme, c'est Jésus. Et moi-même, je l'ai rencontré et il a littéralement transformé ma vie. Mais, monsieur René, comment c'est possible? Vous nous racontez cette histoire, hein, papa, t'es d'accord? Oui, Luna, j'ai envie de savoir qui est cet homme. Enfin, si vous êtes d'accord, monsieur René. Mais bien sûr, venez, on va s'asseoir sur le banc là. Moi, je suis un petit peu vieux, hein. Bon appétit, hein, les enfants.
Allez, venez, je vais tout vous raconter. Ah. En tout cas, c'est chaud, hein, le soleil il tape fort chez vous. Hein. C'était il y a bien longtemps, les amis. Il y avait un homme appelé Sépi et sa femme Marie. Et un ange est venu voir Marie et lui a annoncé qu'elle devait mettre au monde le sauveur du monde, le Messie, celui qui s'appelle Jésus. Et c'est ce qui arriva, elle tomba enceinte. Mais un jour, il y eut un recensement. Et alors, ils durent partir à Bethléem. Ils ont fait des jours et des jours de marche, jusqu'à arriver à ce village, alors que Marie était enceinte jusqu'au cou, c'était difficile. Mais ils sont arrivés, ils ont cherché une auberge où ils pourraient éventuellement passer la nuit pour se reposer. Mais là, tout était complet. Ce n'était pas possible, ils ne trouvaient rien. Il n'y avait de la place nulle part, sauf à un endroit, dans une étable. Alors ils acceptèrent, c'était le seul endroit pour se reposer. Et là, sur la paille, c'est là qu'ils se sont couchés. C'est là qu'ils pensaient passer une nuit ordinaire. Mais finalement, ils ne le savaient pas encore, mais ce sera une nuit extraordinaire. Parce que Marie, elle commença à sentir des choses dans son ventre. Et en fait, Jésus est né. Il est né à ce moment-là. Le Sauveur est venu pour sauver notre monde. C'était plus qu'une simple nuit. C'était l'arrivée du Sauveur du monde, les amis. Ce soir se dessine dans le ciel le commencement d'une vie nouvelle. Quoi? Cet enfant a changé le monde? Il a des super pouvoirs alors? Oh, mais non, ma petite, ça c'est des carabistouilles. Jésus a grandi, il n'est pas resté un bébé. Et tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est allé à la rencontre de beaucoup de personnes. Et tous ceux qui ont entendu sa parole ont profondément été touchés dans leur cœur. Touchés dans leur cœur? Comment ça? Qu'a-t-il dit de si important? Et comment ce serait possible aujourd'hui, pour moi? Tu sais, Alain, Jésus nous aime tellement. Nous comptons beaucoup pour lui. Il est non seulement la lumière, mais il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. D'ailleurs, lui seul peut pardonner nos péchés, guérir nos cœurs brisés. Tout simplement, les enfants, lui seul peut nous transformer. Mais comment faire pour le rencontrer? Mais alors c'est quoi son compte Instagram, YouTube, TikTok? Oh non, ma petite, c'est pas comme ça que tu peux lui parler. C'est bien plus simple que ça. Pas besoin de prendre rendez-vous, les enfants. Et moi qui croyais que ce n'était que des histoires, c'est bien réel alors? Jésus pourrait vraiment apporter de la lumière dans les situations difficiles que je vis, changer l'état de mon cœur et m'aider à me sentir mieux. Oui, Alain. Et pour ça, rien de plus simple. Il suffit de lui demander, de lui parler tout simplement comme on est en train de le faire. Mais tu lui dis, Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois les difficultés de ma vie. Mais si vous voulez, je peux prier et vous répéter simplement après moi. Vous voulez? Je suis d'accord. Alors prions. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu vois l'état de mon cœur. Je vois l'état de mon cœur. Tu vois les difficultés par lesquelles je passe. Tu vois les difficultés par lesquelles je passe. Tu vois les soucis de ma vie. Tu vois les soucis de ma vie. Viens me redonner de l'espoir. Viens me redonner de l'espoir. Viens remettre de la lumière dans mon obscurité. Viens remettre de la lumière dans mon obscurité.
Je veux changer ma vie. Je veux changer ma vie. Et je veux apprendre à te découvrir. Et je veux apprendre à te découvrir. Amen. Amen. Vous savez les enfants, tout ce que Jésus a dit et fait est consigné dans un livre. Je vais vous en donner un. N'hésitez pas à le lire, à découvrir qui est Jésus et à apprendre à le connaître. Et tout ce que vous aurez appris, vous pourrez le partager autour de vous. Mais pour commencer, je vais vous offrir cette fleur. Papa, pourquoi n'irons-nous pas aller voir Monsieur le clown? Je l'ai vu, il avait l'air si triste. Viens, papa. À très vite et merci encore. Au revoir, monsieur. Allez, Et à salut plus. les enfants. Salut le clown, on est content de te voir et on a un cadeau pour toi. Devine ce que c'est? Ah bonjour, je ne sais pas trop. Un cadeau pour moi, cela fait bien longtemps. Cadeau! Une fleur, merci. Attendez, ce n'est pas n'importe quelle fleur. Vous voyez, il lui manque quelque chose. C'est un peu comme nous dans nos vies. Il lui manque de la lumière pour briller et se sentir mieux. Papa, si on lui racontait l'histoire de Jésus? Êtes-vous d'accord? Oui. Va toquer. Va toquer. Hop Bonjour. Oh, encore toi, petit canaillou. Je voulais m'excuser pour l'autre jour, je vous ai mal parlé. Et puis, il y avait mes copains. Mais il y a un truc que je ne comprends pas chez vous. Qu'est-ce que vous avez fait à ma famille? Mon père a changé, ma mère aussi, et même ma sœur. C'est quoi votre truc? Oh, je vois que les nouvelles vont vite. Viens, je vais tout te raconter, c'est une longue histoire. Hop. Oh là là. Oui, sœur. C'est pas Julien là-bas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Si, c'est lui. Belle histoire m'a redonné de l'espoir. Allez, maintenant je veux de la couleur. Oh, mais il se passe quoi ici? Ça a l'air bizarre, il y a un truc qui va pas. C'est pas Julien là-bas? Allons le voir. Hé, Julien, tu fais quoi là? Viens avec nous, il y a des trucs bizarres ici. On va squatter au skatepark. Non, les gars, j'ai plus envie de traîner comme ça. J'ai plus envie de me comporter comme avant. Quoi? Comment? Mais si Julien, tu veux pas être avec nous, bon, on te laisse, nous. Bye bye. Ok. Je ne veux plus me comporter comme avant, causer du mal, être égoïste et méchant. Je ne veux plus marcher sans savoir où je vais, ni
m'énerver, insulter, crier, pleurer, car j'en ai assez de tous ces visages tristes autour de moi. Tous ces regards vides, sans espérance, j'aimerais comprendre pourquoi tout est si noir et désespoir. Oh mon Dieu, aidez-moi. Depuis ce jour où ce vieil homme est venu, une lueur d'espoir dans notre ville est apparue. Ses mille fleurs et son sourire annoncent un jour nouveau. Et son histoire d'amour sans fin dévoile un ciel si beau. Ça y est, je commence à comprendre. Venez, chantons ensemble. Ensemble, marchons main dans la main. Ensemble, changeons nos lendemains. Viens et colorons le monde. Cette espérance nous inonde. Ensemble, sur le chemin. Ensemble, marchons main dans la main. Ensemble, changeons nos lendemains. Viens et colorons le monde. Cette espérance nous inonde. Ensemble, sur le chemin. Ensemble, marchons main dans la main. Ensemble, changeons nos lendemains. Viens et colorons le monde. Cette espérance nous inonde. Ensemble, sur le chemin. Ensemble, marchons main dans la main. Ensemble, changeons nos lendemains. Viens et colorons le monde. Cette espérance nous inonde. Ensemble, sur le Non, ne me tape pas la tête. Ah mais Gaston, tu étais où? Je te cherchais et je voulais te dire que je me suis bien trompée au sujet de Monsieur René. Je lui avais conseillé de ne pas rester dans notre village. Heureusement, il ne m'a pas écoutée. Je suis allée le voir et il m'a parlé de son ami Jésus. J'ai retrouvé l'espoir, je ne me sens plus seule. Je voudrais tellement que mon entourage puisse connaître cette joie et je veux la partager. Oh oui, heureusement qu'il ne t'a pas écouté. Luna et Alan l'ont rencontré et eux aussi sont venus me voir parler de Jésus. Ça m'a bouleversée. Je comprends, je te laisse, mais on se retrouve au café pour en discuter. À plus, l'ami. Eh mais ce n'est pas Julien là-bas? Si, c'est lui, allons le voir. Julien? Vous êtes déjà rentré du skatepark? C'était nul, pourri même. Trop monde avec leur BMX. Et toi, t'as le dernier manga, c'est ça? Mais non, je lis la Bible, vous l'avez jamais lu? La Bible? La quoi? La Bible? Non mais tu te crois à l'église? Mais attends, qu'est-ce qui te prend? Je sais, t'es puni? Tu le fais exprès ou quoi? T'es pas venu au skatepark pour lire ça? Mais Julien, t'as vraiment changé? J'ai loupé un épisode? Raconte. Venez, on va aller chez moi. On va squatter chez moi. Je vais tout lire. Ah, c'est lourd. Pourtant, je ne sais pas acheter grand-chose. Il y a du Kouglof, du Coca Alsace-Colin, un petit Gewürze. Comment je vais faire? En plus, j'habite au 2e étage. Bonjour, Madame Hier. Laissez-moi vous aider. Ah oui, bonjour, Bernadette.
Vous tombez toujours bien, c'est tellement lourd, je n'ai plus de 85 €. Et je vous assure, il n'y a rien dans ce cabas. Je vous dis, Bernadette, les prix ont vraiment augmenté. Moi qui n'ai pas grand-chose avec ma retraite, je ne vais malheureusement pas partir en vacances cette année. Vous vous rendez compte, oyez? Oui, c'est vrai, la vie est dure, mais vous savez quoi? Il y a de l'espoir. Ah bon? De l'espoir? Ah, j'ai raté quelque chose. Pourtant, il n'y avait rien écrit dans le bulletin communal. Qu'est-ce que se passe à Joléville? Si vous voulez, Madame Meyer, on peut boire un café chez vous et je vous raconte. Hop là, j'ai coulé du café ce matin. Il m'en reste encore. Pas trop longtemps, Bernadette. Je dois faire ma sieste avant la fête de ce soir. Non, mais je sais. L'histoire de Julien, elle était belle, non? Ouais, mais c'était il y a trop longtemps. Oui, mais en même temps, c'est quoi qui va arriver? Ça y est, vous connaissez enfin toute l'histoire. Ah, ouais. Là. Mais c'était il y a 2000 ans. Mais de toute façon, mon père, il dit qu'on n'a pas besoin de Dieu dans notre vie. Donc, tu peux me laisser tranquille avec ça? Ok, Clotilde, maintenant j'ai une Bible à la maison. Donc, si tu changes d'avis, je pourrai toujours te la prêter. Mais oui, mais oui. Trop dommage qu'elle soit partie. Et on pourrait le revoir à la fête. Non, Julien, elle était belle ton histoire. Tu m'en racontes une autre samedi. Cette fête doit être une réussite. Je me dois d'être à la hauteur de mes attentes de mes administrés. Ce doit être une fête mémorable et grandiose. Paul, Jacques, allez, hop, 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 au travail. Venez tous nous aider. Bonjour Monsieur René, on est content de vous voir. Oh, bonjour à vous. Venez près de moi, yo. Restez pas loin. Bonjour Monsieur René, je Bon. souhaitais vous voir et vous remercier pour tout ce que vous avez apporté à Joliville et à notre famille. On souhaitait surtout vous remercier de nous avoir parlé de Jésus et de nous avoir apporté cette bonne nouvelle. Tenez, un dessin pour vous. Oh là là, il est joli. C'est moi dessus, petite fille. Oh, merci, il est très beau. Écoutez, gardez bien tout ce que vous avez reçu dans votre cœur comme un réel trésor, d'accord? En tout cas, vous êtes une famille formidable. Alors, Monsieur René, on se retrouve à la fête? Ah, ça y est, la fête commence. Allons-y. Allez-y devant, j'ai des affaires à préparer, moi. Venez danser car à nouveau le soleil brille. Le cœur en fête dans ma vie. J'ai trouvé la raison de croire en l'avenir. Ça n'a pas toujours été ainsi. Elle était bien triste.
cœurs. Accepter la main qui nous est tendue, partager cet amour que l'on a reçu. Colorer, colorer les fleurs de nos jardins et murs de nos maisons. Rigoler, rigoler, un peu de joie pour retrouver la raison. Ces jours de fête dans la ville, venez danser car à nouveau le soleil brille. Le cœur en fête dans ma ville, j'ai trouvé la raison de croire en l'avenir. Ces jours de fête dans la ville, le cœur en fête dans ma ville. Ces jours de fête dans ma ville, le cœur en fête dans ma ville. Colorer, colorer les fleurs de nos jardins, les murs de nos maisons. Rigoler, rigoler, un peu de joie pour retrouver la raison. Ces jours de fête dans la ville, venez danser car à nouveau le soleil brille. Le cœur en fête dans ma ville, j'ai trouvé la raison de croire en l'avenir. Ces jours de fête dans la ville, le cœur en fête dans ma ville. Ces jours de fête dans la ville, le cœur en fête dans ma ville. Ces jours de fête. Non, Abel, surtout pas. Ah là 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 là. Laissez faire. Et ben voilà. Ah, ça c'était maintenant une mission à nouveau bien réussie. Là, je suis content. Bon, c'est quoi ma prochaine destination? Maintenant, je l'ai mis où de nouveau? Non. Ah, j'ai trop de poches. Ah, le voilà. Allez, c'est parti, en route. Bonjour, monsieur, mais je vous reconnais. Vous arriviez à Joliville juste quand mes parents et moi on déménageait. Oh, bonjour, mais oui, je vous reconnais. Vous savez quoi, les enfants? Joliville a été transformée, c'est plus du tout pareil. Ah oui, c'est vrai, j'aurais tellement voulu voir ça. Comment c'est possible? Oh là là, c'est une longue histoire. Mais pour commencer, tenez, permettez-moi de vous offrir cette fleur. Je peux tout vous raconter. Merci, monsieur, elle est magnifique. Eh bien, monsieur René, venez prendre le café et nous raconter tout ce qui s'est passé à Joliville. Mais avec plaisir. Allez, je vous suis. Et d'ailleurs, je crois qu'on va être voisins. Allez, on y va. Waouh! Nous venons d'écouter une histoire extraordinaire. N'est-ce pas, Maïlis? Oui, tu as raison. Oui, c'est vrai que j'ai raison. Tu as totalement raison. En tout cas, c'est une histoire qui parle à chacun d'entre nous, on est d'accord? Oui. 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 Oui, oui. D'accord. Je crois que ça parle à chacun d'entre nous. Une histoire où on se dit, on a besoin d'espoir dans notre vie. Et cette histoire nous a montré que l'espoir est juste à notre porte, en fin de compte. N'est-ce pas? De haut de mes 10 ans, j'ai réalisé que j'avais besoin de Jésus pour que ma vie ait un sens. Exactement. Alors, j'aimerais poser une question au public qui est là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Voilà. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous-même, un jour, vous avez fait cette expérience extraordinaire, incroyable, magnifique, que de rencontrer ce Jésus qui bouleverse les vies?
C'est ça la vraie question en fin de compte. Parce que dans cette histoire, on a pu voir que, bien sûr qu'on est passé du noir à la couleur, mais en vérité dans la vie, il y a des fois on peut passer de la tristesse à la joie, ou alors mieux, de la peur à la paix. Qu'est-ce que t'en penses? De la haine à l'amour. Exactement, Maëlys, c'est exactement ça. Et je me dis que l'histoire que Jésus nous offre, cet espoir qu'il est lui, peut réellement changer la vie de chacun d'entre nous aujourd'hui. N'est-ce pas, Maëlys? Oui. Comme il l'a fait pour toi. D'ailleurs. Voilà. Oui. 10 ans, et toi tu suis déjà le Seigneur. Alors ils sont en train de se battre avec le rideau derrière. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Cette question, nous devons nous la poser chacun d'entre nous. Est-ce qu'on a envie de passer de la tristesse à la joie, de la peur à la paix, de la haine même à l'amour? Ce message vous a été partagé pour que vous puissiez entendre ce message d'espoir, que seul Jésus peut venir transformer une vie. Mais j'aimerais te laisser ce verset. Est-ce que tu te rappelles du verset, Maëlys? Oui. Alors je te laisse ce verset qu'on aimerait partager à tout le monde. Jérémie 9, verset 11. Car je connais vos projets, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. J'ai formé un avenir et l'espérance. De l'espérance. Voilà. Bon, je l'ai un petit peu aidé, hein, c'est pas grave. Vous l'aviez sur les écrans. On peut l'applaudir. On aimerait que vous puissiez garder ce verset dans votre cœur, d'accord? On peut le lire même ensemble si vous voulez. Allez, on va le lire ensemble. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On aimerait que ça puisse rester sur vos cœurs. Bon, je crois qu'on n'arrive plus à les tenir. On va les revoir et après, j'aimerais remercier tous ceux qui ont travaillé pour ce spectacle qui vous a été offert par tous ces enfants. On peut ouvrir le rideau et à nouveau faire la fête et on peut les applaudir. Venez danser car à nouveau le soleil brille. Le cœur en fête dans ma vie. J'ai trouvé la raison de croire en l'avenir. Ça n'a pas toujours été ainsi. Elle était bien triste, notre ville. Plus aucune couleur pleine de colère. Supporter la douleur devenait un calvaire. Et tout ça, c'est du passé, ça n'est plus qu'un mauvais souvenir. Mais tout ça a changé quand il est entré dans la vie. C'est jour de fête dans ma ville. Venez danser car à nouveau le soleil brille. Le cœur en fête dans ma vie. J'ai trouvé la raison de croire en l'avenir. C'est jour de fête dans ma ville. Le cœur en fête dans ma vie. Il suffit parfois de quelques fleurs pour mettre un peu de baume au cœur. Accepter la main qui nous est tendue, partager cet amour que l'on a reçu. Colorer les fleurs de nos jardins, les murs de nos maisons. Rigoler, un peu de joie pour retrouver la raison. C'est jour de fête dans ma ville. Venez danser car à nouveau le soleil brille. Le cœur en fête dans ma ville. J'ai trouvé la
les applaudir très très fort, très très fort. Alors, j'ai une grande affiche pour pouvoir dire à qui on doit remercier. Alors on remercie bien sûr tous ces enfants et on peut faire encore plus de bruit, hein, bien sûr. Les enfants, la chorale, tous les responsables des clubs, tous ceux qui sont engagés, les moniteurs, qui ont travaillé dur, tous ceux qui ont été à la déco, à la cabane, aux arbres, enfin il y a tellement de choses, les fleurs, il y a tellement de choses à dire. Merci à tous ceux, à la technique aussi, au micro, au son, à la lumière, voilà, à tout ce qu'on a pu faire, les teasers aussi. Voilà, j'aimerais remercier tout le monde et j'aimerais remercier particulièrement Paula et Linda, et j'aimerais juste les appeler, Paula et Linda. Merci de venir devant. Voilà, qui ont porté ce projet depuis des mois, et qui ont travaillé pour ce spectacle, pour que tout se passe bien. Paula, tu peux venir par là? Ouais, il faut l'appeler. Paula, Linda, tu es là-bas, voilà. Regardez, laissez-les passer. Ils vont se faire un petit chemin. Voilà. Voilà, viens. En tant qu'Église, nous sommes très heureux de pouvoir, voilà, Linda et Paula, on peut les applaudir. En tant qu'Église, nous sommes très heureux de pouvoir prendre soin de tous ces enfants. Vraiment. Alors, si vous n'avez pas d'église, eh ben, vous pouvez venir. En même temps, c'est une église familiale où on prend soin autant des adultes que des enfants. Alors, vous êtes tous, bien sûr, et toutes les bienvenus à l'église, et notamment demain matin à 9h30. On vous souhaite une bonne soirée. Bye bye les parents, vous savez où récupérer vos enfants. Bye bye à tous. On peut remettre la musique et c'est parti. Waouh, c'était juste magnifique. Incroyable. On y était, mais de revoir tout ça, ah oui. c'est juste incroyable. Vraiment, merci à tous les enfants qui ont participé à ce spectacle. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour ce spectacle. Et nous espérons, et ça c'était notre désir, c'est de voir de nombreuses personnes connaître le Seigneur. Ah oui. Parce qu'il est quand même le seul espoir. Le seul espoir, et c'est lui qui met de la couleur, hein. Exactement, il met de la couleur dans les vies quand c'est gris, quand c'est triste. Lui, lorsqu'il vient, il met de la vie, il met de la couleur, il met de la joie, il met de la paix, enfin, il met tellement de choses. Et nous espérons que les enfants, vous ayez pu recevoir ce message dans votre cœur, dans votre famille, auprès de tous ceux qui sont autour de vous, et que le Seigneur vous bénisse. Ah oui. Richement, que le Seigneur vous bénisse. Profitez bien encore en famille de ces fêtes de Noël. Et puis, nous, on se retrouve bientôt, hein. Exactement, la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une nouvelle aventure, cette fois-ci, avec nos amis. D'accord? Alors les enfants, joyeux Noël à vous. Joyeux Noël. Ciao, ciao.